Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e épisode de La vie nous enseigne. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur une expression qu'on entend partout. Travailler sur soi. Cette phrase est devenue presque automatique dans le monde du développement personnel. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire, ce travail sur soi ? C'est souvent représenté comme une démarche noble, profonde, vertueuse. Mais à force d'en parler, on finit par se perdre dans l'idée même de ce cheminement. Certaines personnes, et j'en ai fait partie, peuvent se sentir en retard, pas assez constants, pas assez conscients sur cette notion de travailler sur soi. D'autres encore confondent le cheminement intérieur avec perfection morale. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on pose les choses tranquillement, qu'on redonne du sens, de la nuance et surtout de la douceur à cette notion de travail sur soi. On va parler d'introspection, mais pas d'analyse à outrance. On va parler d'accueillir nos parts humaines, pas de les polir jusqu'à devenir des statues de sagesse. On va parler de pause, de cycle, de vagues émotionnelles, de la nécessité de ne pas toujours être performant dans son propre cheminement. Et on verra aussi comment certaines philosophies anciennes, notamment le stoïcisme, peuvent nous apporter des clés simples, concrètes, pour cheminer sans se maltraiter. Dans un premier temps, je vous propose de regarder tout ça d'un point de vue psychologique. Quand on parle de travail sur soi, on pense souvent à une démarche volontaire, à une envie d'avancer, d'évoluer, de dépasser certains blocages. C'est vrai, il y a cette part-là, mais si on regarde cette notion d'un point de vue psychologique, c'est un peu plus subtil et nuancé. Travailler sur soi, ce n'est pas changer pour correspondre à un idéal. Ce n'est pas gommer ce qui ne va pas ou s'acharner à devenir une meilleure version de soi-même, comme si on était un produit à améliorer par exemple. C'est plutôt un processus d'observation, de conscience de soi. C'est apprendre à se connaître avec plus de clarté. Ça peut commencer par une question simple que je vous propose de vous poser là tout de suite. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Et là, la psychologie nous invite à tourner notre intention vers nos mécanismes internes, nos pensées récurrentes, nos émotions dominantes, nos schémas relationnels, nos réactions automatiques, les blessures qui se rejouent dans nos interactions. Et tout ça sans jugement. C'est ici que la notion d'introspection rentre en jeu. Mais attention, on ne parle pas ici d'introspection mentale et froide, où on passe tout au crible du mental. Non, on parle d'une introspection sensible, ancrée, où on se relie à ce qui se passe dans notre corps, dans nos ressentis, dans notre vécu. C'est par exemple s'arrêter un instant et se dire « Tiens, là je ressens de la tristesse. J'ai pas besoin de comprendre tout de suite pourquoi, mais je peux juste l'accueillir, me laisser traverser par cette tristesse. » Et ça, c'est une démarche psychologique saine. Le travail sur soi, c'est pas un objectif de performance. C'est pas un devoir. C'est une invitation à la présence, une manière de créer un espace en soi où on peut se rencontrer, se reconnaître, s'apprivoiser. Ça implique aussi d'apprendre à repérer nos mécanismes de défense. Et ça, je vous propose dans plusieurs podcasts de les observer, ces mécanismes de défense. Ces biais qu'on a à l'intérieur de soi, nos croyances limitantes, comment on fonctionne. Tous ces podcasts que je vous propose, ils tendent à l'introspection, à regarder à l'intérieur de vous, à vous voir objectivement, à regarder tout ce qu'on a mis en place pour survivre à des expériences de vie. C'est pas un problème d'avoir des mécanismes de défense, c'est humain. Mais plus on en prend conscience,
plus on a la liberté de ne pas les laisser diriger notre vie. Et c'est là le point essentiel. C'est mettre de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de nous permet de reprendre la main sur notre vie, sur nos choix, sur ce qu'on a envie de faire. Par exemple, certaines personnes peuvent fuir tout conflit. D'autres vont chercher à plaire à tout prix. D'autres encore vont couper leurs émotions pour ne pas être submergés. Le travail sur soi, c'est identifier tous ces automatismes. Pas pour les juger, non, mais pour en faire des objets de choix plutôt que de répétition. Et puis, il y a une autre dimension qui est essentielle. C'est l'écoute de notre monde intérieur à n'importe quel moment. Parce qu'il ne suffit pas d'observer pour que tout change. Ce processus demande de la patience, de la douceur et surtout de l'humilité. Donc, je vous renvoie au podcast qui parle d'humilité, c'est très important. On ne guérit pas tout d'un coup, on ne débloque pas toutes ces émotions en un week-end de stage. C'est vraiment une construction progressive, souvent qui n'est pas linéaire, avec des moments d'élan et des moments de stagnation. Quand je fais des ateliers ou des séances individuelles, je le dis, je le répète et je le répète. C'est important et c'est nécessaire de prendre du temps. C'est nécessaire d'avoir des hauts et des bas. C'est nécessaire d'avoir des périodes d'intégration. On ne peut pas tout réparer du jour au lendemain. Parfois, on parle de mécanismes qui se sont mis en place dès l'enfance et qu'on adopte encore et qu'on continue à faire vivre à l'âge de 40, 50, 60, 70 ans. Donc ce sont vraiment des automatismes. Et pour se défaire de ces automatismes, de ces mécanismes de défense, de ces croyances limitantes, il faut un peu de temps. Et c'est pas parce qu'on a compris une notion qu'on peut la mettre en place effective directement dans sa vie. Le temps d'intégration est très important. Et parfois, dans ces moments de pause, de stagnation, on croit qu'on régresse, qu'on travaille plus sur soi, alors qu'en réalité, le processus continue en profondeur. Le psychisme intègre, digère, réorganise, et souvent à notre insu. C'est pour ça que j'aime rappeler que le travail sur soi n'a pas besoin d'être visible ou actif pour être efficace. Parfois, ne rien faire, c'est déjà beaucoup. Juste ressentir, sans comprendre, c'est un pas immense. Et puis des fois, revenir à son souffle, à ses sensations, c'est juste ce qu'il faut. Pas plus, pas moins. Maintenant qu'on a vu le regard psychologique, je vous propose d'aller regarder un petit peu du point de vue stoïcien. Comment cheminer sans s'agripper, accueillir sans subir fait partie du développement personnel, fait partie du travail sur soi. Les stoïciens ont profondément réfléchi à ce que signifie évoluer intérieurement. Chez eux, travailler sur soi, c'est pas une performance, c'est pas une quête de perfection. C'est une discipline intérieure ancrée dans 3 piliers. Tout d'abord, distinguer ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Cette idée, c'est vraiment l'idée centrale du stoïcisme. Beaucoup de souffrances viennent de ce que l'on veut contrôler. On veut contrôler le regard des autres, les événements, les émotions de nos proches. Pour les stoïciens, le travail intérieur commence quand on cesse de s'agripper à l'extérieur et qu'on revient à soi, qu'on revient à ses pensées, qu'on revient à ses actions, qu'on revient à sa posture face aux événements. C'est vraiment distinguer ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. C'est par exemple dans notre quotidien, quand une personne va être de mauvaise humeur, on peut voir des fois des personnes qui se sont levées du mauvais pied ou qui ont eu des mauvaises nouvelles et qui vont être dans une humeur qui va pas être joyeuse ni neutre, mais plutôt en colère ou triste ou énervée. Et ces personnes vont inconsciemment vouloir imposer leur état émotionnel aux autres personnes. Si je considère que l'extérieur peut m'influencer, je vais être sensible à cette attitude et je vais peut-être moi aussi me sentir en colère, incompris, triste, énervé. Alors que si je comprends, si j'intègre que l'extérieur et comment la personne se sent ne dépend pas de moi, ça va pas être dans mon champ de vision. Donc je ne vais pas soit m'en apercevoir, soit je vais m'en rendre compte, mais je sais que ça lui appartient et que je n'ai pas à être impactée par son état émotionnel. Vraiment, le stoïcisme nous aide à nous construire de l'intérieur, à observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et non pas être influencé par ce qui se passe à l'extérieur.
Deuxième point, ça va être développer la vertu, pas l'image de soi. Le but du stoïcisme, ce n'est pas de paraître évolué, apaisé ou spirituel. Le but, c'est de devenir plus juste, plus tempérant, plus lucide. Pas pour plaire ou se rassurer, mais parce que cela élève l'âme. Les stoïciens insistent sur un point. Cette élévation intérieure passe par l'acceptation des épreuves, pas par le refus des émotions, mais par la non-identification à ces émotions. Dans le stoïcisme, on va faire la nuance entre je me sens triste et je suis triste. Les stoïciens ne s'identifient pas à l'émotionnel. Ils vont ressentir l'émotionnel. Je peux me sentir triste, c'est un sentiment qui est à l'intérieur de moi. Il ne va pas spécialement se voir à l'extérieur et je ne fais pas de tout mon être un état de tristesse. J'ai de la tristesse à l'intérieur de moi, ça ne veut pas dire que je suis triste. Je ne suis pas la tristesse. J'ai une émotion à l'intérieur de moi que je ressens, que j'observe et je me laisse traverser par cette émotion. Par contre, je ne la laisse pas me contrôler. Troisième point, c'est accueillir ce qui est sans se résigner. Travailler sur soi pour un stoïcien, c'est cultiver une forme d'alignement intérieur, quoi qu'il arrive. Il ne s'agit pas de supprimer la tristesse, la colère ou la peur. Il s'agit d'observer ces états sans se laisser dominer par eux. Non pas les nier, mais les traverser avec dignité et clarté. C'est vraiment, je répète, cette notion de je ressens, je me sens triste, je me sens en colère. Mais je ne suis pas triste et je ne suis pas la colère. Je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas la colère. Juste, je les ressens à l'intérieur de moi. Et surtout, pour les stoïciens, le travail sur soi, c'est pas une fin. Pour Marc Aurèle, c'est un exercice quotidien, simple, parfois austère, mais profondément libérateur, et toujours teinté d'une forme de bienveillance lucide envers soi-même. Parce qu'on peut tomber, mais quand on tombe, on se relève, on apprend et on avance, sans orgueil. On le fait avec humilité et conscience de soi, conscience que nous ne sommes pas parfaits, et nous sommes en chemin. Maintenant qu'on a vu le point de vue stoïcien, je vous propose de revenir sur le développement personnel, sur ce mythe du développement personnel parfait. Dans ce milieu, on entend souvent des phrases comme « travaille sur toi, sois aligné, écoute-toi, sois bienveillant, constant, disponible ». Et bien sûr, évidemment, le sacro-saint, sois toujours dans une énergie haute, vibre positif, sois constant dans tes émotions. Si tu es triste, si tu es en colère, c'est que tu as quelque chose de désaligné ou que tu n'as pas assez travaillé sur toi. À première vue, être toujours en énergie haute, vibrer positif, être bienveillant, s'écouter, être aligné, travailler sur soi, ça semble inspirant. Mais quand on regarde plus profondément, on peut vite tomber dans une forme de perfection déguisée. Une injection à être un bon élève du développement personnel. Une personne qui médite, qui prend du recul, qui ne réagit jamais à chaud, qui accueille tout avec amour et sagesse. Mais sincèrement, faut être un peu honnête 2 secondes. C'est vraiment impossible. Et surtout, c'est pas humain. Les gars, on est des humains. Donc à un moment donné, réagir à chaud peut paraître complètement compréhensible, surtout dans des situations qui peuvent être un petit peu extrêmes. On a le droit de s'énerver, on a le droit d'être triste. Être constamment dans l'amour, dans l'accueil, dans la bienveillance, c'est vraiment être en contrôle de soi, mais en contrôle négatif. C'est le contrôle de la blessure de trahison. Je contrôle mon image, mais en fait, ça me bouffe intérieurement. En fait, le danger ici, c'est de remplacer un masque social par un masque spirituel ou psychologique. On est dans l'ego, en fait. C'est l'ego du développement personnel. C'est l'ego du travail sur soi. C'est tout simplement l'ego spirituel. On a juste changé un ego par un autre, c'est tout. Quand on prend le travail sur soi d'un point de vue développement personnel comme ça, on crie plus. On pleure plus, ou alors pas trop fort, hein. On n'exprime pas ses colères brutes, celles qui vont s'exprimer naturellement, ou ses envies de tout envoyer balader, parce que ça fait tâche, hein, c'est pas ce qu'il faut faire. Dans le parcours d'évolution qu'on s'impose,
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors on va s'enfermer dans un rôle, celui de la personne qui gère tout, qui ne descend pas en vibration, qui maîtrise ses émotions, qui ne se laisse pas traverser par sa partie humaine. Mais ce rôle, faut bien être honnête avec soi-même, ce rôle il étouffe, c'est hyper étouffant. Ça va créer une dissociation entre notre partie vivante, la partie qui est humaine, vulnérable, celle qui doute, celle qui a peur, celle qui peut se décourager, qui fait des erreurs et qui va parfois, on a juste marre parce que des fois, la vie, quand on se réveille le matin, qu'on a eu mal à la tête toute la nuit, qu'on a eu la migraine, qu'on se réveille, bon là je parle pour les femmes, qu'on a nos règles et qu'en plus on doit assurer une journée de dingue parce que au niveau du boulot c'est surchargé et que notre enfant nous apprend qu'il est malade et qu'en fait il peut pas aller à l'école et qu'on a personne pour le garder, on a le droit d'en avoir marre. Voilà, c'est humain, c'est normal. Le travail sur soi, c'est pas de devenir parfait, c'est d'accueillir l'imparfait, c'est de s'autoriser à être en colère sans se juger, observer cette colère, voir ce qu'elle vient nous dire de nous, c'est reconnaître qu'on est fatigué et que cette fatigue, ça fait aussi partie du chemin. Dans cette quête du mieux-être, on peut très facilement basculer dans une forme de culpabilité dès qu'on a un moment de mou. Par exemple, une personne peut s'en vouloir de ne pas avoir médité pendant 3 jours, elle considère que c'est un échec, ou comme si le fait d'avoir crié ou d'avoir craqué effaçait tout le cheminement qu'on a fait. Mais non, le travail sur soi, c'est inclure ces moments-là. Et c'est justement grâce à ces moments-là qu'on peut voir comment on a avancé ou pas. Et c'est ce qui nous permet de jauger aussi notre cheminement. Se dire, ah bah ouais, il y a quelques années, en fait, j'aurais pété un câble encore plus que ça. Bah là, j'ai juste crié ou ça m'a juste énervé et puis finalement, c'est passé dans la journée. Alors qu'avant, j'y aurais pensé pendant un mois et demi. C'est vraiment dans ces moments-là que se joue la transformation. Pas dans le contrôle, mais dans la capacité à se laisser traverser. Et ça demande une qualité très précieuse. La lucidité douce, l'humilité en fait. C'est voir clair en soi sans se maltraiter. Être honnête sans s'accabler. Et surtout ne pas confondre cheminement intérieur et performance personnelle. Pour moi, c'est important de comprendre tout ça. Dans ma vie perso, il y a des moments où je vais méditer, il y a des moments, peut-être pendant des mois, je vais pas le faire. Parce que j'en ressens pas le besoin, parce que j'en ai pas envie, et parce que je suis prise par ma vie d'humaine. Comme vous savez, je suis infirmière libérale, j'ai des enfants, voilà, il y a la vie. La vie. Et c'est pas une obligation de travailler sur soi avec des outils concrets, comme la méditation. Le travail sur soi, c'est vraiment un cheminement. Il n'y a aucune obligation à utiliser la méditation, un cahier pour écrire ses ressentis, d'aller à des ateliers, de faire du développement personnel, d'avoir un thérapeute, etc., etc. Le travail sur soi, c'est de l'introspection finalement. C'est observer plutôt qu'analyser. Quand on entend travail sur soi, on pense souvent qu'il faut tout analyser, tout comprendre, tout décortiquer. Comme si on allait réussir à se réparer en mettant chaque pièce de notre puzzle psychique sur une table, mais ce réflexe de tout vouloir comprendre peut devenir une autre forme de contrôle, comme je vous l'ai déjà dit plus haut dans ce podcast. Alors qu'en réalité, un des leviers les plus puissants du travail intérieur, c'est l'introspection simple, l'observation nue. C'est se poser, parfois en silence, et regarder ce qui est là, sans chercher à l'interpréter, sans chercher à le corriger, sans vouloir que ça passe vite. Par exemple, ça peut être, là, tiens, je viens de me disputer avec une personne. Là, je ressens que j'ai une boule dans la gorge. Je me sens peut-être lourde, triste, sans raison apparente. Ou alors j'ai envie de pleurer. Et des fois, je ne sais pas pourquoi. C'est déjà ça, le travail sur soi. C'est juste se laisser être dans cet état-là. L'introspection, c'est pas un audit mental, c'est une écoute intérieure, ouverte et sensible. C'est une disponibilité à ce qu'on ressent, ici et maintenant. Et souvent, c'est cette simple disposition qui ouvre des espaces en nous et permet des transformations douces, mais profondes. Parce que parfois, juste le fait d'observer une émotion sans la repousser suffit à l'apaiser. L'émotion, c'est une énergie en mouvement. Elle cherche à circuler. Et plus on la regarde avec un regard bienveillant,
sans lutte, plus elle se libère naturellement. À l'inverse, si on veut comprendre tout de suite, vouloir mettre des mots trop vite, on peut se couper de ce ressenti brut, vivant, organique, de cette émotion qui cherche à nous traverser et juste à s'exprimer. C'est important de se rendre compte que c'est pas le mental qui guérit, c'est la conscience. La conscience, elle passe pas toujours par le raisonnement. Elle passe par la présence. Peut-être que vous vous êtes déjà dit, je fais pas assez de travail sur moi parce que j'ai pas tout compris. J'arrive pas à avancer parce que je trouve pas l'origine de mon blocage. En fait, j'ai envie de vous dire, tout ça, on s'en fiche. Lâchez cette exigence. Autorisez-vous à ressentir, à accueillir, à être là. C'est souvent dans ces instants suspendus qu'il y a des libérations profondes. C'est pas parce qu'on a tout compris, c'est parce qu'on s'est laissé traverser. Et ça, je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes. J'ai moi-même été, il y a quelques années, dans cette idée qu'il fallait comprendre ce qui se passait, qu'il fallait analyser. Aujourd'hui, en me laissant traverser, mais je vous assure que la vie quotidienne est beaucoup plus simple. Des fois, je me réveille et j'ai pas envie. Et juste le fait de l'exprimer, finalement, hop, je me laisse traverser par l'émotion, et puis ça s'en va, et je mets en route. Juste, je l'exprime. Ouais, aujourd'hui, je dois être à 20% de mes capacités. Ok, c'est ok, aujourd'hui je suis à 20%, et je fais ce qui est possible avec ces 20%. Et puis, la journée passe et demain ça ira mieux. Autorisez-vous à avoir des imperfections, à pas être toujours à 100%. C'est très bien comme ça. On est tous humains, je le rappelle. Le travail sur soi, c'est un processus qui n'est pas linéaire. Il est cyclique, il est vivant. On voudrait que ce soit une ascension tranquille, comme un escalier où on monte chaque marche, avec un progrès mesurable, un palier de plus vers la meilleure version de soi-même. Mais en réalité, c'est un chemin qui ressemble plus à des montagnes russes qu'à un escalier. Il y a des phases de clarté où on va se dire « Waouh, ça j'avais pas compris, en fait, mais oui, tout s'éclaire, je comprends mieux pourquoi ces réactions, pourquoi tout ça, pourquoi ça se passe comme ça, etc. » On est au taquet, on ressent de la joie, de l'élan, on se sent aligné, inspiré, connecté. Ce sont des journées où on peut tout faire, où on a l'impression de ne faire qu'un avec le monde et avec l'univers. Et puis, d'un coup, une vague de doute, une rechute émotionnelle, une fatigue profonde, un vieux schéma qui revient. Et des fois, c'est des trucs qu'on pensait avoir tellement travaillé, on se dit mais c'est pas possible, mais cette blessure, je sais, je l'ai déjà travaillée. Et là, ça revient. Oh, et c'est horrible. Mais tout ça, c'est normal. C'est normal. Le travail sur soi, il n'est pas linéaire, il est cyclique. Comme les saisons, comme la respiration, comme la vie intérieure. Il y a des phases de floraison, des phases de repli, des phases d'action, des phases d'intégration. Et c'est vraiment essentiel d'honorer toutes ces phases de pause, de silence, de vide, avec douceur, avec bienveillance. Ce ne sont pas des phases de recul, ce sont juste des phases de terreau de transformation. C'est pas parce qu'à un moment donné, vous allez plus lire de livres de développement personnel que ça veut dire que vous régressez. C'est pas parce que vous pleurez plus facilement pendant une phase que ça veut dire que vous avez tout perdu le travail que vous avez fait avant. C'est pas parce que vous vous sentez épuisé que ça veut dire que vous faites moins bien que les autres. Non, tout ça c'est juste des signes de quelque chose qui travaille en profondeur. Parfois le processus intérieur il est souterrain, invisible, lent, mais il est là. Et souvent, les vraies libérations, elles se font quand on cesse de lutter, quand on cesse de contrôler, quand on cesse de vouloir bien faire. Elles se font quand on se donne le droit de ne pas savoir, de ne pas faire, de ne pas avancer. Et le plus paradoxal dans tout ça, c'est que ce travail sur soi, il devient plus fécond quand on ne le force plus, quand on cesse de le vivre comme une obligation ou comme une mission à remplir, quand on devient perméable à la vie, aux émotions, à ce qui nous traverse, sans chercher à se coller à une image. C'est ça qui est profondément libérateur. On n'a pas besoin d'être constant, on n'a pas besoin d'être toujours bienveillant.
On a le droit d'en avoir marre, de prendre des pauses, d'être juste un humain en chemin. Ne soyez pas parfait, soyez vrai. C'est tout ce que la vie vous demande. Alors si vous aussi vous travaillez sur vous, mais que vous avez l'impression de stagner, de retomber dans des anciens schémas, de ne pas être assez évolué, souvenez-vous que le travail sur soi, c'est pas une performance. Ce n'est pas une ligne droite, c'est pas une course. C'est un cheminement parfois chaotique, souvent silencieux, mais profondément vivant. On a le droit de faire des pauses. On a le droit de ne pas toujours comprendre ce qu'on ressent. On a le droit de douter, d'être fatigué, de ne pas être parfait. Et surtout, on peut cheminer sans forcer. Parfois, ne rien faire, c'est déjà laisser place au mouvement intérieur. Alors je vous laisse avec cette question. Et si, au lieu de travailler sur vous, vous appreniez simplement à être avec vous? Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker, à le commenter, à le partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie nous enseigne, où on va aborder cette notion d'effet miroir. Belle semaine à vous.